Faut jamais, mais au grand jamais, accepter d'être une deuxième option dans la vie de quelqu'un. Soit tu viens dans ma vie, c'est moi, et juste moi. Soit en fait, tu dégages. Déjà, quand un homme te trompe avec une femme, ça fait mal. Mais si un homme te trompe avec un homme, aïe 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 aïe. Je suis désolée, ça fait grave mal en fait. Hey, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Panthera, tu connais maintenant. Si tu me connais toujours pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne. Donc je t'invite à le faire encore une fois. Voilà, maintenant que tu es abonné, on va pouvoir commencer. Let's go. Il y a déjà le coronavirus. Je vais pas vous rendre sourd non plus avec mes faux chants là. On va commencer directement. J'espère que vous allez bien. Moi ça va comme d'hab. Bon, pas comme d'hab, hein, parce que là pendant ces 2 semaines ça allait vraiment pas. Mais je sens qu'au niveau de ma santé ça va mieux. Merci encore pour vos messages. Mais ça va, maintenant je respire beaucoup mieux. Je tousse toujours autant, mais ça va. Enfin, quoique ma toux elle a diminué, hein. Franchement ma toux elle a grave diminué là. Donc là c'est juste voilà tout, mais ça va, je respire, j'arrive à parler maintenant, donc je suis trop contente. Moi j'ai vu ma vie défiler, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai vu même 39 de température, j'ai dit hey, Seigneur, je peux pas mourir à cause du corona quand même. Je peux pas mourir à cause du... Donc aujourd'hui en fait je vais m'installer une perruque qui me vient de chez She Knows Your Hair. Alors je vous explique de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui je vais parler d'une série franchement sur Netflix. Si tu l'as pas encore vue, c'est mieux que tu quittes ma vidéo. Parce que à faire de spoil là c'est ça que je m'apprête à faire. Ok. Donc si tu n'as toujours pas vu Love is Blind jusqu'à la réunion, okay, vaut mieux que tu quittes ma vidéo et tu reviens après, on va discuter. Ok, je vous ai prévenu. La perruque que je vais mettre aujourd'hui, elle me vient de chez She Knows Your Hair. Donc j'ai reçu dans un beau petit sachet rose, tranquille. C'est cute. Avec 2 wig caps. C'est cool hein. Mais bon, leurs wig caps elles sont quand même assez claires hein. Ah c'est trop cute. Ah j'aime. Ah ils sont bien garnis. Regardez, j'ai reçu des fossiles. Ah ils sont bien garnis, ça j'aime bien ça. Ouh là là, ça va péter. Parce que les fossiles que je porte là, ils sont assez sombres. Enfin, sombres. Ils sont assez discrets en fait. And I don't like that. I like it when it's like... Tu vois, il faut qu'on me voit, genre... Il faut que tu vois mes yeux, genre à 10 km, ok? Genre ça, regarde-moi ces fossiles. Ouh, je kiffe. Ouh, ça va péter. Je vais les garder pour quand on sera en mode liberta, tu vois. Là, on est enfermé à la maison, ça serait rien que je mette des longs cils comme ça. Même pas pour une vidéo YouTube. Non, faut pas. Et ça, là, tiens, ça va péter. Donc, voilà comment vous allez recevoir la perruque. Alors, cette perruque-là, également, je ne l'ai pas bleach. Je ne l'ai pas customisée, je n'ai rien fait avec. Déjà que de base, je le fais très rarement. Mais alors là, Porte de Namur, c'est fermé. Matongué est fermé. Il n'y a même pas moyen d'aller chercher mes produits, en fait. Donc... ce sera pour plus tard, mais franchement, je kiffe déjà. Je kiffe. Regardez comment... elle est. Je kiffe. Bon, après, c'est un peu trop long là, mais on va arranger ça. Je pense que je vais mettre mon fond de teint Fenty Beauty et ensuite... Let's talk. Tête Kovo, genre, ça m'irait grave pas. À chaque fois que quelqu'un est tête Kovo, moi, j'ai envie de l'appeler Cindy le cœur. Ouh. Ooh. I really like it. Ooh. Bon, ça là, on va un peu s'en occuper, mais I like it. Il y a encore quelques petites choses à faire, mais ça va en fait. Un peu. Qu'est-ce que vous avez pensé de Love is Blind? Qu'est-ce que vous avez pensé, franchement? Moi, personnellement, j'ai commencé à regarder la série parce que, en fait, elle faisait que sortir sur Netflix, en fait, et je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai commencé, en fait, au 2e épisode et j'ai pas regardé le 1er épisode. Le 1er épisode, j'ai regardé à la fin, en fait, parce que je me suis dit, mais comment est-ce que ça a commencé ça, en fait? Je comprends pas. Enfin, en même temps, c'est logique, hein. Personne commence au 2e épisode. Moi, je suis bête, je sais pas, what's in my mind? Qui commence au 2e épisode, mais enfin, bref. Quand j'ai commencé...
le bail de Love is Blind, genre, j'étais grave là en mode, oh, vous tombez amoureux comme ça d'une personne que vous connaissez pas, que vous n'avez jamais vue. Mais après, sincèrement, genre, j'ai réfléchi par rapport à comment moi j'avais rencontré mon mec et tout, et comment les sentiments, enfin mes sentiments pour ma part, en tout cas je peux parler, se sont développés alors que le mec je l'avais jamais vu, tout ça, mais juste à travers nos conversations, tout ça, et sa voix, je me suis sentie directement, je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais quand tu te sens apaisé, genre, tu te sens bien, tu te dis ok, genre, cette personne te donne une envie que tu ne sais même pas expliquer comme ça, enfin genre, c'est archi bizarre à expliquer. Je peux pas dire tu te dis ouais, j'ai enfin trouvé la personne qu'il me fallait, mais quelque chose dans ce style-là en fait. D'un autre côté, genre je me suis dit aussi, enfin, qu'est-ce qui fait que tu te dises bon allez, tu sais quoi, je vais participer à une émission pareille parce qu'elle est épouser quelqu'un que tu ne connais pas. Après tu vas te tomber sur un sorcier là, tu sais pas. On va un peu couper cette lace. Moi perso, ceux que j'ai le moins kiffé, franchement, c'était Marc et Jessica. Que là c'est vraiment quelque chose de très délicat. J'ai pas envie de couper dans la perruque, donc je coupe vite fait la lace et je reviens tout de suite. Ok, donc là j'ai coupé la lace et la vérité des vérités, je pense pas que je vais la coller. Déjà, la vérité des vérités, je kiffe vraiment, mais je pense que vous pouvez même pas vous imaginer. Je kiffe vraiment. Donc le couple que j'ai vraiment le moins préféré, enfin que j'ai vraiment le moins aimé, c'était vraiment le couple de Marc et Jessica. Déjà, Jessica, elle m'énervait. Déjà avec sa voix. Hi babe. Yeah. Oh my god. I love that. Oh my gosh. I love that. J'avais juste envie de rentrer dans la télé et de lui donner une baffe. Elle m'énervait. Elle m'a vraiment énervée cette go. Ensuite, Marc, pour moi, ce qui m'énervait en fait, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'il connaissait vraiment, mais vraiment pas sa valeur. Comment tu peux te laisser traiter comme de la merde comme ça en fait? Je suis désolée, mais c'est vraiment pas normal. Il faut jamais, mais au grand jamais, accepter d'être une deuxième option dans la vie de quelqu'un. Soit tu viens dans ma vie, c'est moi, et juste moi. Soit en fait, tu dégages. Et Marc, ben, pour moi, Marc, il a grave pas compris ça en fait. Ils ont commencé à se parler, je vois même pas qu'est-ce qu'ils avaient en commun. C'est lui qui forçait, moi je trouve. Enfin, en tout cas, dans les extraits qu'ils nous ont montrés, tu vois. Ça se voit que voilà, elle avait bien parlé avec, etc. Mais après, je pense que son physique le dérangeait vraiment, en fait, mais qu'elle n'a pas osé être honnête, en fait. Moi, je pense que Jessica, elle aurait dû être honnête avec elle-même, et surtout envers Marc, et dire, écoute, en fait, je suis trop à fond dans Barnett, je suis vraiment désolée, j'aurais vraiment voulu que ça fonctionne ou quoi que ce soit, mais j'y crois pas trop, en fait. Plutôt que de faire tout ce cinéma-là, alors que dès le début, ça se voyait, elle allait lui dire non, en fait. Ça se voyait, et c'était cramé. Au pire des cas, je m'attendais juste à ce que la famille les insulte, mais enfin les insultes ne soient pas trop d'accord. Quand j'ai vu que la famille était d'accord, je me suis dit, hé Marwa, regarde, pauvre enfant maintenant, il voit que sa famille est d'accord, donc monsieur il va penser que tout ça y est déjà, c'est bon déjà, alors qu'en fait pas du tout. Pas du tout. Bon là je vais essayer de faire des baby hair. J'ai bien dit je vais essayer. Du coup, franchement, moi je me suis dit, c'est un peu. C'est même pas un peu, c'était vraiment triste en fait. Parce que le mec, il espérait. Et je pense qu'il aurait dû dire non à partir du moment où elle est venue pleurer chez lui et que lui, il a entendu. Genre que. Enfin, à partir du moment où elle est revenue vers lui et tout en mode. Ah, ouais, je sais pas pourquoi, j'ai espéré, il est rentré. De base, c'était que toi. Bon, moi de base je le regarde que en anglais, hein. Moi j'ai regardé en anglais. Ceux qui regardent en français, franchement mawa pour vous parce que vous ratez en anglais, c'est tellement mieux. Et je me suis dit wow. Je me suis dit bon, tu peux pas accepter ça. On peut pas accepter ça. Tu peux pas. Cette fille, je suis désolée, c'était une grosse chouin. Genre comment t'es là, t'as dit oui à un mec, genre en mode tu t'apprêtes à l'épouser. Et tout au long de l'aventure, dès qu'elle pouvait, elle coinçait Barnett et tout en mode ouais, qu'est-ce que tu penses, nanani. Elle espérait grave en fait un rebondissement en fait. Elle espérait grave que Barnett il dise ouais écoute, je sais pas, je suis bloquée là parce que là je lui ai demandé
de m'épouser et tout, mais non, je pense toujours à toi. Moi, je pense grave que Jessica, c'est à ça qu'elle pensait en fait, en allant voir Barnett. Alors que non, Barnett, il a fait son choix. Déjà que je suis pas trop fan de Barnett et Amber, mais on va parler d'eux après. Mais Jessica, vraiment, ça se fait pas en fait ce qu'elle a fait. Askip, on m'a dit, on peut ça pour faire des baby hairs, je sais pas. On va essayer. Folle, c'est là. Elle est littéralement, elle est grave folle. Bon, j'ai un peu du mal là avec les baby hair. C'est une galère. Moi, ce qui m'énerve encore plus là-dedans, en fait, c'est que Marc, il disait rien, en fait. Genre, à un moment donné, la meuf, elle était saoule, elle est pétée comme du n'importe quoi, et puis elle, d'un coup, elle sort que Barnett, il est trop sexy et tout. C'était grave un manque de respect. Moi, je me suis dit, wow, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, il va péter un plan et tout, il va dire, ouais, casse-toi, toi et moi, c'est fini. Le mec, il a changé de pièce. Il a dit, don't fucking say that, don't. Mais c'est tout. Moi, si je sais, déjà, je pense même pas que je peux accepter qu'un mec qui vienne vers moi en mode, bon, finalement, comme l'autre, elle veut plus, et je sais pas quoi, je reviens vers toi. Je veux dire, mais moi, je suis ton jouet. Je suis ton jouet, il y a marqué deuxième option sur ma tête, c'est casse-toi. Si en plus de ça, imaginons que j'accepte, tu sors le nom de cette fille, je te dis casse-toi, je vais te faire un de ces trucs, tu vas même regretter. Ça, je vous montre vite fait le produit, ça bouge pas. Ok, ça définit tellement bien les boucles, c'est tellement beau. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, Amber et Barnett. Déjà, Amber, elle me saoulait parce que je trouve qu'elle a pas de charisme, cette meuf. Hein. Elle a aucun charisme. Autant moi, je peux faire la villageoise et tout, mais vas-y, c'est pas H24, tu vois. Un minimum. Et ben, elle, non. Genre, c'est une bourrine du début à la fin, en fait. Je sais pas, il y avait un truc que j'aime pas trop chez elle. Elle avait l'air d'une gamine comme ça. Quand j'ai vu son âge, je me suis dit, mais wesh, on dirait t'as 19 piges. Enfin, je sais pas, elle est bizarre. Je trouve qu'elle était bizarre. Après, peut-être que, encore une fois, c'est comme ça qu'ils ont voulu la portraiter, tu vois. Mais, enfin, la portraiter, je sais pas si ça se dit, mais genre, c'est l'image qu'ils ont voulu lui donner, mais à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression de voir une bourrine. Et encore, une bourrine, c'est un grand mot, mais voir quelqu'un qui n'a aucun comportement. Enfin, déjà, quand j'ai vu que elle et Barnett, là, ils étaient en couple et tout, genre, il y a eu un moment où ils étaient chez lui à la maison, et genre, elle dit, ouais, j'ai des dettes, j'ai ceci à payer, j'ai ça, ça, ça. Je me suis dit, ish. Autant, voilà, on a tous des dettes, bon, pas tous, mais voilà, on a tous nos petits trucs à payer, etc., tu vois, mais te lance pas dans une aventure comme ça où tu sais que tu vas te marier avec une personne si t'as trop de choses à payer. Enfin, je sais pas. C'est en fait, moi ce qui m'a dérangé, c'est la manière dont elle lui a dit ça. C'était comme si elle s'était dit, oh, bon, c'est pas si grave que ça en fait. Alors que si, ça l'est. Je dis pas que tu peux pas vivre parce que t'as des dettes, mais les gens qui prennent pas leurs dettes en compte, en fait, je trouve ça toi qui sont trop à l'aise en fait. En mode, oh, je suis endettée, c'est pas grave. Moi, ça me dérange en fait, ça me dérange. Les gens qui sont pas assez conscients comme ça, genre, je me suis dit, ok. La meuf, elle avait du mal à payer sa robe de mariée et tout ça, enfin, je me suis dit, ouais, enfin, c'est chaud quoi. J'ai vraiment cru qu'il allait dire non. J'étais étonnée quand il a dit oui pendant leur mariage, quoi. Genre, j'étais grave étonnée. En plus, ce Barnett aussi, genre, il avait l'air beaucoup plus mature qu'elle, mais il est beaucoup trop indécis en fait, à mon goût. Euh, je trouvais qu'il était beaucoup trop indécis en fait, à mon goût. Ça m'a un peu dérangée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les filles on aime les garçons compliqués comme ça en fait? Le mec il est là, il parle à 3 filles. Un jour c'est l'autre, la femme de sa vie. Après c'est l'autre, ensuite c'est elle, puis c'est lui. Tu vas aller où avec quelqu'un comme ça en fait? Peut-être que Amber, c'est vraiment genre la femme de sa vie et qu'elle a réussi à le choper, tu vois. Mais vas-y, tu vois. En même temps, je me dis, une meuf comme Amber, je suis désolée, elle est archi jolie, elle pourrait grave profiter et tout du fait d'être passée dans une émission comme ça pour se faire full de thunes et de thunes. Pour se faire full de thunes, tout ça et tout, mais qui va inviter un couple comme ça, là, pas intéressant, une meuf qui rigole, il va... Enfin, une meuf qui est là, elle a aucun charisme. Genre, même quand elle était au Ellen Show, genre, à un moment donné, genre, vous voyez, genre, quand ils annoncent là, puis elle est là en mode devant Ellen. Moi, j'étais là en mode, mais comportement, si c'est un comportement, c'est pas partout, tu peux être toi-même. C'est triste, mais c'est comme ça en fait. Fais un peu genre, tu vois, fais un peu genre. Attitude, I don't know. Oui, moi je préfère quand c'est comme ça, les boucles.
plutôt que quand c'est comme ça. Du coup, un autre couple que franchement, moi j'aimais grave beaucoup, c'était Diamond et Carlton. Et franchement, je les kiffais de dingue. Ensuite, quand il a commencé à faire ses... Ouais, le truc en fait, c'est que j'ai eu un passé, je sais pas quoi. J'ai aimé both genders. Et du coup, ouais, désolé. Enfin, genre, il a aimé les deux sexes, quoi. Genre, il aimait et les femmes et les hommes, en gros. Et il sait pas comment Diamond elle va le prendre. Et là, la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu peux demander à une personne de t'épouser et dire que tu sens que c'est la femme de ta vie, mais ne même pas avoir le culot de lui dire ce que t'as dans la tête en fait. Parce qu'il avait tellement peur d'être rejeté. Et ce que j'ai trouvé vraiment dommage, hein, c'est que je pense que s'il avait dit à l'avance, genre dans le pod, et qu'ils en avaient parlé, alors qu'ils ne se sont jamais... Ah ouh. Bon, je vais remettre ma boucle d'oreille après. Alors qu'ils ne s'étaient jamais vus, je pense que la conversation, elle serait beaucoup mieux passée. Et que ils auraient pu être même encore là maintenant ensemble en fait. Parce que je trouve qu'ils avaient vraiment genre une de ces bonnes vibes de, tu vois. Et ça se voyait que genre elle le kiffait quand même en fait. Ça se voyait qu'elle le kiffait quand même en fait. J'aime pas son caractère au Carlton. Déjà, quand j'ai vu que quand il parle avec Amber, il est sorti de la pièce. Genre, je sais pas si vous avez vu cet épisode-là, mais à un moment donné, genre, il était dans le pod, le mec, il est assis et tout. Et genre, il y a Amber qui part. Il est là, il se lève doucement. Et il part, il fuit le pod. Et il est là en mode, ok, non, c'est pas pour moi, tu vois. C'est super méchant, moi je trouve que c'est super irrespectueux. Moi je trouve qu'à la limite, enfin, endors-toi, enfin, non, ça se fait pas non plus, mais dis-lui, ouais, écoute, franchement, je peux être honnête avec toi, je suis pas intéressée, tout ça, tu vois. Je sais pas, ça va faire mal, mais la voix, elle était déjà sur Barnett, donc voilà quoi. Mais j'ai trouvé ça super irrespectueux de sa part. Donc ça se voyait déjà de base que ce mec, au niveau du respect, c'était pas trop ça, quoi. C'était pas trop ça, quoi. Mais j'ai vraiment trouvé ça dommage, hein, parce que quand ils se sont imposés, j'étais grave là en mode, vas-y, vous pouvez y arriver, je sais pas quoi. J'étais tellement comme ça sur eux, tu vois, et après, genre, oh my gosh, la scène à la piscine, j'ai pété de rire. Je sais pas si vous avez vu ça. Genre, quand il lui a annoncé, en fait, que, voilà, il avait aimé les deux sexes et tout, il y a un moment donné où il était homosexuel. Quand il a expliqué qu'il y a eu un moment en fait, où il aimait les hommes et tout, et genre quand elle est revenue le lendemain pour parler, elle a essayé de parler avec lui. Lui, il a têtu comme une mule, il est là. Tu vois que la go, c'est pas facile, franchement, il faut comprendre. Moi, je suis désolée, hein, si on a qui me regardent et qui sont dans cette situation-là, je suis désolée, tu vois. Mais ça fait peur, ce genre de choses, parce que tu ne sais pas. Il y a des gens, je suis désolée, mais c'est comme ça, il y a des gays qui sont là, qui vont se mettre avec des femmes. Et bon, c'est pas beaucoup non plus, mais il y en a qui l'ont fait. Se mettre en couple avec une femme parce qu'ils savent que voilà, c'est accepté, c'est la société qui veut ça en fait. Et ensuite, dire en fait que non, en fait, j'aime les hommes. T'as pas aimé cette femme, c'était du vent en fait. Ça fait mal. Mais c'est mon pire cauchemar. T'imagines, genre, j'ai des enfants et tout, puis mon mec il est là. J'apprends qu'en fait, il est avec un homme et tout. Il me dit non, mais voilà, je voulais avoir des enfants pour ma mère. Donc moi là, j'étais un jouet. J'ai servi juste en fait à ce que tu aies une descendance là pour que ta mère elle se dise ah, pour que tu puisses mener ta vie secrète. Déjà quand un homme te trompe avec une femme, ça fait mal. Mais si un homme te trompe avec un homme, aïe. Je suis désolée, ça fait grave mal en fait. Donc personne n'a envie de ça, tout le monde a envie d'éviter ça, donc c'est normal, tu te poses des questions, mais je me dis, à partir du moment où, par exemple, dans l'exemple de Diamond et Carlton, elle est revenue vers lui. Elle est pas quittée, en fait, elle a voulu discuter, en fait, en mode, est-ce que toi, t'es sûr maintenant que, voilà, t'es pas gay, enfin, que t'es pas un gay refoulé. Elle est venue en mode, c'est nouveau pour elle, ok? C'est pas une situation à laquelle elle a déjà été confrontée. Moi, je trouve que lui, il aurait grave dû prendre ça en considération et dire, ok, bon, c'est nouveau pour elle. Je dois lui faire comprendre en fait que je ne suis pas un gay refoulé et tout ça, et que c'est vraiment elle que je veux, et voilà, que je vais pas la tromper, enfin, mais tromper c'est vraiment genre en général, en fait, elle a juste besoin d'être rassurée un minimum.
comme lui c'est Carlton, il est devenu grave impoli et la scène à la piscine ça m'a fait trop rire. Genre il est là, yeah you having your moment bitch et tout. Elle a fait ok so now you call me bitch et tout. Et genre elle a jeté de l'eau au visage, franchement allez regarder. Et cette partie elle m'a fait trop rire. Et puis genre elle a avancé comme ça puis elle a fait watch out your wig is sliding. Et j'ai pété de rire. Et puis elle a fait wow to the next dick boy. Mais après, j'étais grave là en mode oh là là, c'est dommage. Quand elle est partie et qu'elle pleurait, je ressentais sa douleur. Tu sais, quand tu te disputes avec ton mec là et tout, t'es en train de pleurer, ça fait mal. Ça m'a trop attristé parce que je me suis dit, c'est vraiment dommage hein, parce que ça se voit que c'est pas un mec méchant, tu vois. Mais il doit apprendre à communiquer correctement en fait. Des fois, il y a des obstacles. Écoute, je suis désolée, t'es bisexuel. C'est pas un truc. Voilà, qu'on est spécialement habitué. Il y en a qui ne l'assument même pas, donc c'est très bien de l'assumer. Donc si monsieur n'a pas envie de parler par rapport à sa sexualité, bah, demande pas à une personne en mariage en fait. Reste dans ton coin et c'est tout. Ensuite, en deuxième position, franchement, moi c'était Lauren et Cameron. Franchement, les gars, on mérite tous un Cameron. Franchement, ces gars, il était posé, gentil, je sais pas pourquoi je parle au passé, il est gentil, il est posé, il est doux, il est mature. Au début j'étais grave en mode, il est pas très beau, hein. Je me suis dit c'est ça, je cherche un peu ailleurs. Et puis genre quand elle a dit ouais Cameron, I love you, et genre qui lui a dit ouais je t'aime aussi, et genre qu'ils se rigolaient en mode attends on a vraiment dit ça en fait, genre à travers la mur et tout. Et genre j'étais en mode je sais pas comment vous expliquer, mais même à travers la caméra, je ressentais leur amour en fait. Et j'ai trouvé ça tellement mignon. Ensuite, même quand ils se sont vus, je me suis dit waouh. Et ensuite, bizarrement, genre pendant la phase de lune de miel, si je peux dire ça comme ça en fait, je les trouvais pas si. Je les trouvais trop parfaits comme ça en fait. Je sais pas, il y avait un truc qui me manquait, je me suis dit ouais, ça sent le faux en fait. Je sais pas si vous avez aussi ressenti ça. Ce que je fais là, c'est pas conseillé pour les jeunes, ok? Mais ça aplatit la perruque. Faut vraiment faire attention quand vous faites ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah ouais, ça aplatit vraiment. Regardez là-bas comment c'est encore. Il a commencé. Et donc, enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment super mignon en fait. En fait, moi où j'ai attaché, c'est quand il parlait, genre, elle parlait du fait qu'elle était noire et que lui il était blanc, tout ça. Et à un moment donné, genre, il lui a dit, ouais, j'ai bien conscience, en fait, que, voilà, mes enfants, peu importe la couleur de peau qu'ils auront, et qu'ils seront noirs, en fait. Et j'ai bien conscience, en fait, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer durant leur vie. Et je me suis dit, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, on va arrêter de faire un peu la dure et tout. Et après, au final, quand j'ai commencé à regarder les images et tout, et que j'ai continué dans les épisodes, ben... Franchement, j'ai gravement trouvé que, en gros, ce mec, il était très... Genre, ça se voit qu'il aime, en fait. Mais la manière dont il aime, ça se voit, genre... même quand il s'est présenté devant son père et tout, j'étais là en mode, waouh. Je me suis dit, waouh. Cameron is what I'm looking for. Cameron is what everyone needs. Cameron is everything. Genre... Cameron, on mérite tous un Cameron en fait. On mérite tous d'avoir un Cameron. Regardez un peu chaque interview, chaque truc où ils sont à deux. Regardez comment il... Ça se voit que genre, c'est sa reine en fait. Genre, il est prêt à la protéger et tout. Genre, regardez juste comment il la tient à chaque fois. Regardez, franchement, faites attention quand regardez un peu des interviews ou deux. Vous allez voir que il est toujours en train de la toucher. Toujours en train de la caresser. Toujours en train de... Et autant moi de base c'est quelque chose qui m'énerve et tout, mais rien qu'avec ça tu vois déjà que ok non en fait il tient vraiment fort à elle, grave. Je suis trop fan de... J'aime comment il participe en fait à les projets de Lauren, j'aime comment il fait avec, j'aime comment il n'a pas peur de déclarer ses sentiments, j'aime comment il n'a pas peur d'être fragile aux yeux de tout le monde ou de se laisser aller. En fait j'aime l'amour qui se porte en fait, c'est super beau de voir ça en fait. Deux personnes qui s'aiment mais genre vraiment en fait. Si demain en fait Cameron et Lauren c'est fini, je crois plus en l'amour. Ensuite, moi mon couple préféré, mais genre vraiment mon couple préféré, c'est vraiment Giannina et Damian.
je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, franchement, ce que j'ai kiffé en fait avec eux, c'est que moi, personnellement, j'ai grave ressenti leur amour directement. Eux, genre, venez pas me dire qu'ils s'aiment pas. Parce que je remarquais ces derniers temps, tout le monde dit que, ouais, en gros, genre, Damien, il aime pas Giannina, tout ça. Euh, oh my gosh, attendez, j'ai oublié de parler d'un couple en fait qui était tellement pas intéressant que je les ai zappés. Kelly et je pense Kenny. Eux, ça va aller vite fait en fait, bien fait. Ces gens, je les ai à peine vus dans l'émission, franchement, tellement. C'est vrai qu'ils étaient pas intéressants. Mais ensuite, franchement, quand ils sont partis en lune de miel et tout, j'ai trouvé ça archi bizarre. La manière dont elle bloquait Kenny et tout, je me suis dit, oh, encore une villageoise qui sait pas ce qu'elle veut. C'est pas que t'es une villageoise si tu sais pas ce que tu veux, mais fais pas comme si tu savais ce que tu voulais en fait. Ça m'énerve. Et elle faisait trop genre non, mais en fait le truc. Tu vois, quand les gens ils cherchent trop des excuses, en fait, ça c'est un truc que j'ai appris. Quand une fille elle se cherche trop d'excuses, en fait, c'est que clairement elle t'aime pas. Peut-être pas qu'elle t'aime pas, mais qu'au fond d'elle, elle se voit pas avec toi en fait. Au fond, elle aura beau faire tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle ne se voit pas. Et elle a été grave bloquée. Déjà à un moment donné, tu vois, genre elle était dans un sort de confessionnal. Et puis genre elle dit ouais, Kenny me donne des brothers vibes, ou je sais pas si elle a dit des vibes de mon, comme si c'était mon frère ou comme si c'était mon pote. Donc toi t'es là, t'as dit oui à un mec, tu passes du temps avec ce mec, enfin tu lui dis que tu l'aimes tout ça, mais après dans le confessionnal tu dis que c'est un peu genre comme ton frère ou ton pote. C'est bizarre toi. Genre je le trouvais pas assez honnête en fait, je sais pas si ils étaient obligés, peut-être qu'ils ont signé un contrat et qui fait qu'ils étaient obligés d'arriver au bout et de dire oui ou non devant genre tout le monde. Si c'est pas le cas, franchement, je trouve qu'il y en a qui ont été vraiment méchants et qu'ils auraient dû dire ça genre à l'avance, pas le jour du mariage. Franchement, au début j'y croyais pas trop et ensuite quand j'ai vu leur famille bien s'entendre et tout, je me suis dit oh waouh, ils ont de la chance. Ils ont de la chance parce que ils sont soutenus comme ça, leur famille ça se voit qu'ils vont bien s'entendre et tout. Donc je me suis dit waouh, eux vraiment ils vont être genre couple goals en fait, vraiment couple goals. Et après, au mariage, elle est là, elle dit non. Je dis, aïe. Déjà, Kenny, franchement, bravo à lui. Parce que le mec, il s'est tenu devant tout le monde, il a fait un petit speech et puis il est parti. Hey. Moi, même si je suis l'homme, tu me dis non devant tout le monde. Je vais partir, je vais partir comme ça. Je pourrais pas. Franchement, c'était chaud. Donc, voilà. Mais enfin, bref, maintenant, je vais revenir vite fait à mon couple préféré. Moi, personnellement, genre... pourquoi je les ai aimés, c'est parce que je me suis grave reconnue en eux, tu vois. Genre des couples parfaits, genre en mode Lorraine et Cameron. Faut arrêter quand même. C'est pas partout, hein. C'est trop beau pour être vrai, en fait. Du coup, genre, je trouvais ça beaucoup plus facile de m'attacher, en fait, à un couple qui a quelques problèmes de communication, tout ça, où tu sens que les personnes s'aiment pour que je me dise, ok, on n'est pas tout seul, on n'est pas les seuls, tu vois. Genre, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes de communication. On n'est pas les seuls à rencontrer ce genre de petits problèmes. Et voilà, en fait. Donc, je me disais, ouais, si eux, ils y arrivent et tout, moi aussi, je peux y arriver, tu vois. Du coup, quand Damien, il a dit non, genre, pendant le mariage, j'étais choquée. Parce que je trouvais que lui, il aimait beaucoup plus Giannina, en fait, que l'autre. Là où, pour moi, en fait, je me dis, Damien, pour moi, il a vraiment été vrai. C'est parce que je pense que il avait des sentiments. Je pense qu'il se sentait vraiment bien en mode ok, j'ai vraiment envie de continuer à parler avec elle et tout, mais se marier, c'est beaucoup trop. Donc, autant que je dise non et après qu'on essaye d'arranger ça et de voir ce qu'on peut faire, mais se marier, ça va être beaucoup trop tôt. Franchement, se marier au bout d'un mois, wesh, c'est beaucoup. Parce que vous êtes concentré sur le mariage, tout ça, faut prendre le temps de se connaître. Je suis désolée, les gens qui disent ouais, ça peut aller très vite. Des fois, au bout de 2 mois, tu peux avoir des sentiments pour une personne que tu n'avais pas, que pour une personne avec qui tu es sorti avec 2 ans, blablabla. Ok, je veux bien. Je veux bien. Maintenant que tu te maries au bout de 1 an et demi, je sais pas, 6 mois encore à la limite. Ça, c'est autre chose, mais 1 mois, je suis désolée. Les gens qui se sont mariés au bout d'1 mois, moi, j'y crois pas tellement. À part pour Lorraine et Cameron. C'est les seuls. Mais sinon, voilà quoi. Donc franchement, j'étais grave choquée. Du coup, à la réunion, quand ils ont annoncé qu'ils étaient toujours ensemble, j'étais grave contente pour eux. Franchement, j'étais grave contente pour eux. Je me suis dit, oh, ok. Franchement, j'ai hâte de voir ce que leur couple va donner. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir et on va voir ce que ça donne. Mais non, voilà.
Mais donc voilà, franchement, dites-moi un peu en commentaire quel était, pour ceux qui ont regardé, dites-moi un peu quel était votre couple préféré, le couple que vous avez le moins aimé, tout ça. Et dites-moi aussi un peu, genre, vous, est-ce que vous pourrez, vous pensez, genre, vous marier au bout de même pas un mois, ou s'il y a des gens qui ont déjà fait ce genre de choses, enfin, pas spécialement à travers une télé-réalité, hein, mais genre même dans la vie normale, en mode, t'as rencontré un mec, et 6 mois après, t'étais marié à lui. Dites-moi un peu, moi ça m'intéresse, hein, j'ai bien envie de voir ça, parce que moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, I'm still, you know, il n'y a pas la bague. Franchement, je kiffe. J'aime bien comment ils coupent leurs trucs et tout. Donc attendez quand je vais aller faire customiser ça. Moi je vous dis quand le confinement là sera fini, ça va barder. Ceux qui sont là, ouais, on va tous grossir. Tiens, 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 on n'est pas ensemble là. On n'est pas ensemble là. Moi je vais ressortir du confinement en mode bad bitch. On va me dire, ouais, mais Julia, t'as fait quoi pendant le confinement? It's a secret. Mais donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'aime bien discuter, donc n'hésitez vraiment pas à me dire tout ce que vous pensez. Sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, activez la cloche de notification, comme ça vous êtes au courant dès qu'il y a une vidéo qui sort. Voilà. Et pour les mèches, elles sont en barre d'infos. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée. N'oubliez pas, à 20 h, on applaudit pour le personnel soignant. Même si j'estime que... Pas que ça va pas faire grand-chose, hein, mais bon. Je pense qu'il sera mieux avec une augmentation de salaire, une prime de sécurité, tout ça. Hein. Mais bon, ça c'est un autre débat, on va en parler plus tard. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous de loin, de très loin même. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.